Alors, nous allons désormais parler de la longueur d'un cercle. On a vu pour les périmètres des polygones, c'était assez facile. Pour la longueur d'un cercle, comment peut-on faire pour la calculer facilement? Ça n'a pas l'air d'être assez simple. Alors, on peut essayer déjà de trouver la formule. Donc, pour cela, on va essayer d'analyser différentes longueurs, voir comment on pourrait les retrouver par nous-mêmes. Donc, j'ai pris 4 disques. Donc, il y a 4 cercles, bien évidemment, autour, en quelque sorte. Je vais mesurer la longueur des cercles, hein, pas les calculer, mais la mesurer. Pour cela, je vais prendre un mètre au ruban, ce qu'on appelle un mètre de couturière aussi. Donc, par exemple, là, j'ai un disque des rayons 5, donc son diamètre 5 x 2, ça nous donne 10. Je vais mesurer la longueur du cercle, c'est un petit peu technique, mais on va y arriver. Donc, je mesure tout autour, j'arrive à une longueur de 32 cm. Alors, 10 c'était le diamètre, et j'ai une longueur de 32 cm. Je vais faire ça avec un deuxième. Donc ici, j'ai un rayon de 6,2. 6,2 x 2, on arrive à 12,4 pour le diamètre. Je prends mon ruban, je mesure la longueur du cercle. Hop. Alors, monsieur, on pourrait faire ça avec n'importe quel objet circulaire, un verre, un bol, etc. Hein. Là, j'arrive à environ 39 cm. Je continue avec un troisième, 10,1 comme rayon, donc 20,2 comme diamètre. Je mesure la longueur du cercle. On recommence. Hop. On arrive à environ 63,5. Et enfin, je vais faire l'expérience avec un dernier. Hein. On verra si ça suffit. J'avais mesuré un rayon de 12 cm, donc le diamètre pour 24. Je reprends mon ruban pour mesurer la longueur du cercle. Plus ça grandit, plus ça devient difficile, mais on y arrive, on y arrive. J'arrive à environ 76 cm. Et maintenant, je vais chercher le lien entre les deux. Pour cela, on va calculer le quotient de la longueur du cercle par le diamètre. Donc, on va utiliser la calculatrice. Donc, le quotient, c'est le résultat des divisions. Donc, longueur du cercle divisé par le diamètre. 32 divisé par 10. Bon, celui-là, pas besoin de calculatrice, on sait que ça fait exactement 3,2. Pour les autres, pour gagner un peu de temps, donc on utilise la calculatrice. Nous avons 39 divisé par 12,4, ce qui nous donne environ 3,14. Ensuite, 63,5 divisé par 20,2, ce qui nous donne environ 3,14. Ce sont des valeurs approchées hein, que nous de la calculatrice. Vous avez l'écran qui est rempli de chiffres. 76 divisé par 24. Alors, 76 divisé par 24, nous avons dit. On trouve 3,16 environ. Ce que l'on peut remarquer, c'est que ces 4 valeurs sont très proches les unes des autres. On trouve environ 3, quelque chose, il y a 2 fois 3,14. Si on regarde la calculatrice, il y a une touche particulière, alors sur ce modèle-ci qui se trouve en bas, avec un symbole, celui-ci, qui se lit pi, qui correspond à la lettre grecque pi. Pour l'obtenir sur cette calculatrice, comme il est en jaune au-dessus, je fais seconde et la touche où il se trouve, il apparaît. J'appuie sur le bouton pour obtenir un résultat. Selon les modèles, il me remet exactement le même symbole, ou il va me donner directement une valeur approchée. Si je n'ai pas directement une valeur approchée, je peux faire la touche que l'on connaît déjà, passer à une écriture décimale exacte ou approchée. Et la calculatrice me donne environ, ce symbole, 3,1415
9, 2, 6, 5, 4, etc., etc., etc. On retrouve à peu près ce qu'on a obtenu là. En fait, on a remarqué, on a constaté que si on divisait la longueur d'un cercle par le diamètre, alors là sur ces exemples, mais nous on l'a pas fait ensemble, mais on peut le faire pour n'importe quel exemple, à chaque fois qu'on va diviser la longueur d'un cercle par le diamètre, on va toujours arriver sur le même nombre. Ce nombre, son écriture commence par 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, etc., etc., etc. Et cette écriture, elle est infinie. Alors, comme on ne peut pas écrire ce nombre à l'écriture infinie facilement à chaque fois, hein, c'est pas possible, on ne peut même pas l'écrire une fois parce que l'écriture est infinie, on a décidé de le désigner par une lettre, cette lettre pi, donc qui va désigner le nombre que l'on obtient en divisant la longueur d'un cercle par le diamètre. Alors, bien sûr, ici, on n'avait pas exactement ce nombre, parce qu'on a fait une expérience, mais on peut prouver plus tard, quand on a plus de connaissances mathématiques, qu'on va obtenir toujours le même nombre, et ce nombre donc a une écriture décimale qui commence par ces chiffres-là, et qui est infini. Donc il n'y a pas véritablement d'écriture décimale, ce n'est pas un nombre décimal, et donc pour ça, pour l'écrire facilement, on le désigne par une lettre, la lettre grecque, qui s'appelle pi. Maintenant on peut se poser la question, donc, comment on trouve la longueur d'un cercle à partir de ça? Maintenant que l'on sait, si on divise la longueur d'un cercle par diamètre, on a pi. Pour remonter en quelque sorte la longueur du cercle, on va faire le diamètre multiplié par pi et on va retrouver la longueur du cercle. Autrement dit, la longueur du cercle va être égale à pi multiplié par le diamètre. Donc pi, c'est ce nombre dont la valeur commence par 3,14, etc. Mais attention, ce n'est pas exactement 3,14, ce n'est pas exactement 3,1415, c'est juste une valeur approchée. On peut aussi écrire la formule à partir du rayon. Si on connaît cette formule, pi fois diamètre, on sait que le diamètre c'est 2 fois le rayon, donc on peut remplacer dans la formule le diamètre par 2 fois le rayon. Et on peut mettre le 2 devant, on va donc avoir 2 fois pi fois rayon, c'est en général la formule que l'on a en tête. On peut noter de manière plus abrégée 2 fois pi fois r, où r désigne le rayon. Donc 2 fois pi fois rayon, c'est comme ça qu'on calcule la longueur d'un cercle. Donc si on a un cercle par exemple de rayon 5, imaginons, alors je fais au boulon à main levée un cercle, imaginons j'ai un rayon de 5 cm, pour calculer la longueur de ce cercle, je vais donc faire 2 fois pi fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. Donc la valeur exacte, ce serait 10 fois pi. Et pour obtenir une valeur approchée, j'appuie sur la calculatrice. Je fais donc, alors soit je faisais directement 2 fois pi fois 5, soit je fais donc 10 fois pi. Donc, pas oublier, si on a ce modèle de calculatrice, faire d'abord seconde avant d'obtenir la touche valeur approchée. Ensuite, on appuie sur la touche qui permet d'avoir une valeur approchée et on trouve environ 31,41. Alors là, j'avais pris des centimètres, donc on va avoir une longueur en centimètres. Donc, à retenir, pour calculer la longueur d'un cercle, on va faire 2 fois pi fois le rayon. Donc, pi, c'est le nombre qui désigne le quotient de la longueur du cercle par le diamètre, ce nombre qui est toujours le même, donc, dont l'écriture commence par 3,14, etc., etc., etc. Voilà ce qu'il y a à savoir sur la longueur d'un cercle.